Conte de fées en français. Le poète et la princesse. Il était une fois un poète appelé Zoran qui écrivait sur l'amour. Et les gens de tous les coins du monde aimaient ses poèmes. Zoran vivait seul avec son perroquet appelé Peri-Peri. Mais après des années d'écriture de poèmes et malgré qu'il vendait toutes ses collections, il commençait à se décourager. Pour qui j'écris tout ça? Tous les poèmes sur l'amour immortel, le sceau des battements de cœur, l'amour à première vue, tout cela semble si dénué de sens. Comment puis-je écrire sur l'amour quand moi-même je n'ai pas vécu cela une seule fois? Zoran, mon garçon, tu penses trop. Tu as besoin de te refroidir. Refroidir? Me rafraîchir? Oui, c'est ça. J'ai besoin de me calmer. J'ai besoin de me calmer. Oh, merci, merci, merci beaucoup, Peri-Peri. Tu es le meilleur. J'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me détendre. Ah, que diable! Je pense qu'il a perdu la tête. Mais où donc vas-tu? Pas moi, mon ami. Nous, on y va. Mais est-ce que... Zoran mit Peri-Peri dans sa poche de manteau, prit sa mallette et sortit de chez lui. Bienvenue sur le Titanic, l'un des meilleurs navires de croisière du monde. Nous vous emmènerons dans la vaste et spectaculaire région arctique. L'Arctique s'étend de l'extrême-orient russe, du Spitzberg à la Norvège arctique. Recouvert de glace pendant la majeure partie de l'année, c'est pendant ces courts mois d'été qu'on nous offre l'occasion d'être témoins de la diversité des paysages, de la faune inhabituelle et des gens intéressants que l'Arctique nous offre. La tête frissonnante de Peri-Peri sortit de sa poche. On va donc aller en Arctique? Oui. Mais pourquoi? Vous avez dit que j'ai besoin de me rafraîchir. Rappelez-vous. Vous l'avez pris au pied de la lettre? Oui. Oh, c'est pas possible. Et il est retourné dormir encore. Pendant les 5 jours suivants, le navire navigua et navigua. Le 6e jour, il atteint l'Arctique. Hé, Zoran, où vas-tu? Tu viens pas avec le reste de l'équipage? Non, mon ami. J'ai mon propre agenda. Mais je vous rejoindrai le jour où le vaisseau rentrera. Ah, très bien alors. Bonne chance. Et attrape pas de rhume. T'as pigé? Est-ce que nous pourrions ne pas rester ici et rentrer chez nous? Tais-toi donc, Peri-Peri. Zoran marcha sur la surface glacée et froide de l'Arctique avec une carte à la main. Après avoir marché pendant un certain temps, il aperçut au loin un igloo de couleur bleue. Zoran regarda sa carte et sourit. Viens, Peri-Peri. Trouvons-moi l'amour de ma vie. Zoran entra dans l'igloo et trouva une vieille dame assise là, près du feu. C'était une sorcière appelée Lady Laga. Qui êtes-vous? Et comment avez-vous trouvé mon igloo? Tante Laga, c'est moi, votre neveu Zoran. Zoran? Oui, et voici mon perroquet, Peri-Peri. Eh bien, bon à savoir. Maintenant, partez! Chou! Non, je ne suis pas venu pour te dire son nom. J'ai un problème. Oui? Je suis poète. J'écris sur l'amour. Et je n'ai jamais été amoureux moi-même. Il faudrait que je... Alors, que dois-je faire? Ma mère me racontait des histoires sur vous. Comment vous avez été un coach pour des centaines de personnes. Comment vous avez aidé les gens à trouver leur véritable amour. Oh, je ne fais plus ça! S'il te plaît, tante. S'il te plaît. Ah, bon! Mais ce n'est pas si facile! Vous sous-estimez mon humain, madame. Désolé. Lady Laga parla à Zoran de la princesse de glace, Mantosa,
qui, pendant les jeunes années de sa vie, n'a jamais trouvé le véritable amour. Aucun prétendant ne pouvait attendrir son cœur et la convaincre. Ils sont venus nombreux et sont partis, les uns après les autres. Finalement, elle est devenue si déprimée que sa foi en le véritable amour disparut. Son cœur s'est refroidi, si froid que tout son corps s'est transformé en glace. Le roi essaya plusieurs méthodes pour la ramener à la normalité, mais rien n'a fonctionné. Enfin, sur les conseils de l'ermite, le roi fit déplacer le corps sculpté de glace de sa fille jusque dans l'Arctique. D'accord. J'adore cette histoire de conte de fées de l'âge de glace que vous venez de raconter avec tant d'intensité. Vous vous moquez de moi ? Ne l'écoute pas, tante. S'il te plaît, dis-moi en plus. À une certaine distance d'ici vit une colonie de pingouins appelés les chirines. Ils sont toujours très heureux et n'ont jamais su de leur vie ce que sont les larmes. Si vous pouvez faire en sorte que l'un d'eux verse une larme de joie et qu'elle tombe sur un caillou, vous aurez terminé la moitié de la tâche. Qu'en est-il de l'autre moitié? Eh bien, avec le caillou dans votre main, vous devez l'offrir à la sculpture de glace. Si votre offrande est assez forte pour atteindre le cœur de la princesse, pénétrant la couche de glace, alors vous aurez trouvé votre véritable amour. Qu'est-ce que c'est? Je pense que notre voisine, Lana Rodriguez, est une meilleure idée. Elle vous aime beaucoup. Et vous n'avez pas à passer par tous ces cailloux et sculptures de glace pour la convaincre. Péripéri. Oui? Tais-toi donc. Tante Laga, avant de partir, j'ai besoin d'une autre faveur de ta part. Zoran et Péripéri se mirent en chemin retrouver les chirines. Et quand ils arrivèrent là-bas, ils réalisèrent qu'ils étaient encerclés par eux. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, je suis venu à vous avec un cadeau. Un cadeau? Oui, il est ici. Regardez par vous-même. Le chef des pingouins prit le cadeau et quand il l'ouvrit, de celui-ci, il sortit... Oui, continuez donc, vous, la narratrice. Il en sortit un deltaplane. Ouais, un deltaplane? Oui, mais qu'est-ce que c'est donc? Mais pourquoi ne pas simplement le mettre et l'essayer par vous-même? Le chef des pingouins l'essaya. Maintenant, courez et laissez-vous aller. Et c'est exactement ce qu'il fit. Et peu de temps après, il était dans les airs, volant comme un oiseau, rempli de joie. Les larmes coulaient de ses yeux. Péripéri ramassa immédiatement un caillou de glace et alla récupérer les larmes de joie. Oh, ah! Oui, ça y est. La larme de joie tomba sur le caillou de glace et il brillait fortement. Les pingouins coururent après leur chef qui volait joyeusement. Pendant ce temps, Zoran et Péripéri partirent vers la sculpture de glace. Quand ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait la sculpture, ils furent hypnotisés. Fée, mère des perroquets! C'est merveilleux! Zoran sourit et s'agenouilla. Il ferma les yeux et prit une profonde respiration. En ce moment même, le temps peut s'arrêter. En ce moment même, puis-je perdre le pouvoir de la volonté pour seulement remplir ce que vous avez toujours désiré, pour tout laisser derrière et aller de l'avant, vers vous, votre cœur, votre esprit et votre âme. Aidez-moi, ô princesse, car je perds le contrôle. Arrache ces lunettes et sors pour moi. Je suis là pour toi maintenant et je le serai toujours. Apparais, ô princesse, apparais s'il te plaît, car en ce moment même, j'espère que le temps s'est arrêté encore, car en ce moment même, j'espère avoir perdu le pouvoir de la volonté. Une douce brise de vent se dégagea au-delà de Zoran et à ce moment précis, la couche de glace se brisa en morceaux et de lui apparut la princesse Mintosa.
Ses joues étaient roses et ses yeux brillaient et ses cheveux bougeaient dans le vent. Zoran s'inclina avec admiration. Peri-Peri en était complètement ébahi. Oh mon Dieu! La princesse Mantosa se dirigea vers Zoran qui se releva. Les deux se regardèrent dans les yeux. Zoran présenta le caillou à la princesse. Elle sourit et le prit. Ils ne diraient rien pendant quelques instants, mais ils continuèrent à se regarder intensément. Ok! Mission accomplie! On peut rentrer maintenant! Quelle est la suite? Ah! La princesse Mantosa retourna dans son palais et le roi n'en fut jamais aussi heureux. Zoran fut nommé chevalier de l'armée royale et bientôt les deux se marièrent. Une grande réception eut lieu et ce jour-là, volant par la fenêtre et dans la salle des fêtes, vint un autre perroquet. En le voyant, notre Peri-Peri en fut hypnotisé et s'envola vers elle. Bonjour toi, comment t'appelles-tu? Mon nom est Frite, Pomme Frite.